Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. L'Afrique sera unie, ça va faire mal, 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 mal. Moi, je m'appelle à l'état civil Doumbia Moussa. Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mais j'aime bien me présenter comme un Africain d'origine ivoirienne. Parce que je pense que l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, voilà, je suis... ma musique, c'est la musique reggae. Et c'est un peu la musique qui a décidé d'éveiller les consciences. La musique qui a décidé d'être la voix des sans-voix depuis Bob Marley. Tiken, when I want you to tell us the picture you had when they told you to come and sing in Rwanda. Of course, you have been reading about Rwanda, you have been hearing a lot of Rwanda. I want to know the picture you had before you came to Rwanda, and then the picture you have right now, because at least you have tried to move Rwanda. I think I heard a lot about Rwanda before coming, so I didn't just get a picture. I have a friend who visit Rwanda before. She's from Burundi. His name is Kajanin. She lived sometime in Mali, and when I told her I'm going to Rwanda to do a concert, he said, "You're going to visit a great country. Oh. You will be very surprised to see this kind of country in Africa today." After which because everybody know where this country come from, and where is this country today? It's I think it's a surprise for me. Of course, so many people know you around the world, but I'm talking as someone who has seen you for the first time. If you come across somebody who doesn't know you, what would you like him to know about you more? Just want to that about me. My fight for Africa. We are 54 country, rich country, and I think if we go together, we will win all the fight, economic fight, political fight, So if somebody meet me for the first time, I want to know that I'm just fighting for Africa. Une question qui vient juste de m'arriver. Vous savez très bien que Monsieur Robert Mugabe, c'est lui le chairman de l'Union africaine. Que pensez-vous de cela? Je pense que M. Mugabe a le droit d'être président de l'Union africaine. Vous savez, très souvent, l'Occident, quand il dénigre quelqu'un, ça veut dire que cette personne a quand même une vérité quelque part. Qu'il est dérangeant. Voilà, il est dérangeant. Et donc, c'est sûr que peut-être M. Mugabe doit avoir un passé où il y a eu des choses. Mais il y a eu des choses aussi positives en faveur de l'Afrique. Rien que les grands messages qu'il fait passer. Chaque fois qu'on voit aujourd'hui un leader africain parler avec fierté, ça nous réconforte. Ça nous réconforte. Donc je pense que ceux qui disent, ceux qui font du bruit, qui disent non, Mugabe n'a pas le droit, je dis non, il a le droit. Il n'y a que les Africains qui doivent dire si Mugabe a le droit d'être président de l'Union africaine ou pas. Ce n'est pas à d'autres personnes de choisir qui va être le président de l'Union africaine ou bien qui ne va pas être le président de l'Union africaine. Cette manipulation n'est pas d'aujourd'hui. Donc, moi je le redis, si quelqu'un doit juger Mugabe, c'est nous les Africains, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et nous allons juger Mugabe à la tête de l'Union africaine en fonction de son mandat, ce qu'il fera. À la fin de son mandat, on dira si ça a été bien ou pas, et c'est ce que l'histoire retiendra de lui par rapport à sa présence à la tête de l'Union africaine. Maintenant, ce qu'il a fait pour son pays, ce qu'il a fait à son pays, tout ça doit être jugé par les Africains. Mais ce que les Africains doivent retenir en général, c'est que quand un leader africain ne fait pas les choses comme
le système occidental veut. Alors donc on met toute une machine sur lui pour le dénigrer, pour le descendre, pour que nous-mêmes on s'en prenne à lui et qu'on le détruise et qu'on se détruise nous-mêmes avec. Oui. Justement, il y a une question qui vient de me parvenir, puisqu'on parle de leader, par rapport à notre président, le président Kagame. La question était, est-ce que vous auriez voulu ou aimé le rencontrer? Et si vous l'auriez rencontré, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Ben, je pense que si je l'avais rencontré, j'allais d'abord parler de ce qu'il a fait dans son pays. Le Rwanda, après tout ce que ce pays a connu, si ce pays aujourd'hui donne de l'espoir, si ce pays est à ce niveau aujourd'hui, je pense que c'est parce que celui qui était à la tête avait une vision. Moi, quand je vois aujourd'hui, je connais pas beaucoup, je suis pas resté longtemps, mais j'ai vu le peuple dans les villages au travail. Je pense que tout ça dépend de la tête. Je pense que si j'avais eu l'occasion de le rencontrer, je lui aurais dit quand même félicitations pour la hauteur prise, parce que qu'est-ce qui a fait de Mandela un grand homme? C'est le pardon. Quand il